Bon. Alors on va oublier la Bugatti, on va parler plutôt de la Jeep. Voilà. Parce que c'est plus important. Ça c'est. Tu vois, non, mais la filme même pas, la filme même pas. Ça c'est. Qu'est-ce que. Voilà, t'as vu, elle est bleue, elle est. Bon, allez. Donc oui, la Jeep, voilà. Donc là vous avez. Donc Jeep. Excellente pour le parcours en tout risque. Ça c'est le genre de voiture, il n'y a que 3 utilités. Conduire comme si ta vie en dépendait, rentrer dans une vitrine et faucher quelqu'un. Voilà, je vais vous montrer pourquoi. Venez voir. L'avant de la voiture m'arrive à peu près ici. Moi je suis quelqu'un qui est assez, comment dire, je suis assez développé, donc je fais dans les 1m71. Donc là la voiture m'arrive là. Donc si tu veux, quand tu tapes un piéton, tu vois tout de suite, c'est tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Tout de suite quoi. Bon. Là ici vous avez l'œil. Ça veut dire c'est une. Tu la vois ou pas frérot? Non, tu vois pas. Bon, ici on s'en fout. Donc ça c'est une option que j'ai ajoutée, c'est l'œil. On appelle l'œil, il met l'œil à tout le monde, il met les haines à tout le monde. Tu croises quelqu'un, tu appuies sur un bouton, il a l'œil. Comme ça l'autre. Bon. Ça n'éclaire rien, c'est que du. Mais bon, on s'en fout. Voilà. Reconnaissance digitale, regarde, j'ai pas de clair. Vous pouvez venir filmer. Carbone. Plastique. Poignée de porte. Lock, unlock. Vitre automatique. Left, right. Seuil de porte. Très important. Petite miette. Vendu avec la voiture, petite miette. Volant saoudien pour plus de violence. Ensuite, à l'arrière, très simple. Là, vous pouvez dormir. Je vais vous montrer. Vous pouvez vous mettre dedans et dormir. Bon, pour faire autre chose, faut pas être trop grand. Parce que tout de suite, ta tête peut taper. Mais là, il n'y a pas de... Là, il faut pousser ça. Enfin bon, vous m'aurez compris. Voilà. Nous allons accéder au coffre. Tu peux attendre qu'il monte tout seul. Il y en a pour des heures. Plage arrière, très efficace. Donc dans ce coffre, pas plus de 2 cadavres. Vraiment. Parce que regardez, là, voilà, tu vois, pas plus de 2 cadavres, hein, faut pas. Bon, ouverture, fermeture automatique, qui prend 2 heures. Donc si tu es là en train de charger le matériel, non, faut prévoir avant. Voilà, on va parler de la Bugatti maintenant. Ça m'a essoufflé car je suis un grand sportif. On va parler des tenants. Voilà, regardez, moi je garde toujours mes voitures propres, on peut manger dessus. Donc les jantes sont des jantes, voilà. Là ici, vous avez la trappe à essence, très important pour remettre de l'essence. Là vous voyez, vous avez un film miroir qui a été mis, un film chromé, qui a été mis, etc. Vous voyez la voiture est taillée si vous voulez pour voilà. Donc, vous pouvez filmer l'intérieur. Donc encore une fois, si vous êtes claustro, faut éviter, parce que c'est une voiture qui va vous allez vous sentir bien dans le sens où c'est une voiture qui est sécurisante, très proche du sol, etc. Enfin, on ressent le moteur, les secousses, la boîte de vitesse, etc. Mais si vous êtes claustrophobe, à éviter. Voilà, donc il faut absolument éviter ce genre de voiture-là. Si vous pouvez pas, si vous êtes quelqu'un déjà si vous êtes grand, c'est mort. Moi, 1m60, j'ai une taille de jockey, je peux pas, c'est le maximum. Si vous êtes quelqu'un qui fait 1m80, 2 mètres, etc., faut éviter ça. Bon, après, de toute façon, bon, on s'en fout. Si tu veux acheter une Bugatti et que t'es grand, bah t'achètes la décapotable, ta tête elle sort, c'est très bien. Donc c'est une voiture qui est très bien dans le sens où c'est une voiture qu'on peut utiliser tous les jours. Donc je le répète encore une fois, pour acheter des cigarettes, aller acheter le pain, aller faire ses courses. En revanche, il y a un problème, c'est vous allez le voir par vous-même, le coffre n'est pas... Ah non, je n'aime pas le coffre. Bon.
le coffre est très, comment dire, voilà, très tactile. Le problème du coffre, c'est que si vous faites vos courses, vous revenez de chez Carrefour ou Auchan, là c'est mort. Voilà, là c'est fini. La bâche qui a déjà pris la moitié, qui a déjà pris tout le coffre, la grande plaque au cas où je me ferai arrêter, etc. Parce que là j'ai une petite plaque, vous pouvez filmer la petite plaque. Voilà. Donc, par contre la housse, vous pouvez bien filmer. La housse est très, tu peux la prendre pour te couvrir avec et dormir dans la Jeep. Ça c'est possible aussi. Donc bon, pour faire les courses, etc. c'est mort, faut oublier. Bon, donc la voiture se conduit exactement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé la Bentley Continental GT, mais c'est exactement la même conduite, en un peu plus rigide et le volant un peu plus lourd, mais c'est la même chose. C'est la même. Enfin bon, voilà, tu m'aurais compris, donc on s'en fout. Donc la couleur, c'est le. Donc il y a 2 coloris sur la voiture. Là, on peut pas le voir parce qu'elle est filmée. Normalement, donc ça, vous voyez, c'est un bleu. Et en dessous de ça, il y a un bleu, mais légèrement plus léger. Donc ça fait que, si tu veux, tu n'arrives pas trop à savoir. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes la voiture, tu ne sais pas. Tu vois, tu te poses des questions, tu te dis est-ce que c'est bleu, mais est-ce que le mec a vraiment voulu faire quelque chose de bleu ou hein, voilà. Mais donc de toute façon, on s'en fout. Bon, maintenant, on va passer tout de suite au moteur. Là, vous avez donc les aérations prises d'air pour le véhicule qui ne servent à strictement rien. Là, vous avez l'aileron. Alors, il faut savoir que quand l'aileron sort, il arrive là. La voiture se baisse, l'aileron sort. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie. Bon, voilà. Peut-être un autre jour, bon, quand voilà, mais bon, l'aileron sort ici. Bon. 16 litres 4. V16, 16 litres 4, etc. C'est magnifique, c'est très bien. En plus, la consommation tourne autour de 48 litres au 100. Donc ce qui est très écologique en somme, hein, tu vois, c'est 48 litres au 100. C'est comme si j'ai envie de te dire que bah, tu peux te faire foutre, quoi, mais c'est très bien. Voilà, donc là vous allez pour mettre de l'huile. C'est l'inverse, hein, je sais pas, mais de toute façon ça on s'en fout, ça n'a aucune importance. Là pour mettre de l'huile et l'autre côté pour mettre de l'essence. Bon voilà, je vais vous montrer un peu le siège passager, qui est très important aussi. Là vous voyez c'est du carbone ici, ici le grillage, voilà que vous entendez ici. Là vous avez le siège, hein, comme voilà. Donc bien sûr, tu peux me filmer. Bien sûr, malheureusement pas de DVD à l'appui-tête. Hein, voilà. Donc tu mets un DVD à l'appui-tête. Bon, c'est les autres gens qui vont regarder. Bon, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Donc là vous avez un petit bleu hein, qui est très light et à l'intérieur crème Alcantara cuir qui est très, comment te dire, qui est très chevauchant. Voilà. Donc boîte de vitesse, etc. Boîte à gants. Hein. La boîte à gants est assez grande pour y mettre un sandwich. Si un jour tu as une petite faim et tout ça, tu peux prendre la voiture et mettre un sandwich, il n'y aura aucun problème. En somme, voilà, bah écoute, je t'ai expliqué un peu la voiture. On peut aussi reparler du Jeep, on va reparler du Jeep. Donc le Jeep, c'est très ça. Je vais même rallumer une cigarette, tu sais pourquoi? Parce qu'il faut montrer l'exemple. Montrant l'exemple, voilà. Donc la Jeep, c'est très simple. Je vais vous montrer le moteur. Déjà quand tu ouvres le moteur, tu as l'impression qu'il... Je vais le refaire, reste là, je vais vous le refaire. Quand tout le bruit, quand tu ouvres le moteur de la Jeep, tu sais que déjà, il se passe quelque chose. Tiens, regarde. Il est où son enculé? Bah merde, il est parti où? Elle est là, écoute bien. Tu te dis non, il y a un problème. Donc la Jeep, c'est très simple. Tu peux continuer à filmer pendant que je trouve pas le truc et que je m'humilie devant tout le monde, il n'y a pas de problème. Oui, cette salope. Voilà. « 6 litres 4 émis. J'ai jamais su ce que ça voulait dire et je m'en fous. C'est un véhicule, si vous voulez, qui est très... voilà, là c'est américain. Enfin, c'est bon, malgré que Jeep a été racheté par Fiat. Je comprends pas. Quel rapport, tu vois? Jeep, Fiat. Non. Non, non, non. Bon. Bon, bah voilà. Hein. T'as bien filmé? Donc, c'est une voiture de toutes les manières qui est faite pour... qui est pas faite pour rigoler. Tu vois? Tu prends ça, non, tu vas pas rigoler. Ça, c'est sûr que non. C'est usable tous les jours, etc. Tu peux aller faire, je l'ai déciglé à l'avant comme vous pouvez voir, il n'y a plus d'insigne, normalement généralement il y a écrit Jeep ici. J'ai enlevé parce que je préfère que l'avant fasse qu'un bloc. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, il n'y a pas de problème.
Donc, bah écoutez, je vois pas ce qu'on peut dire de plus. On peut peut-être parler d'un chat, je sais pas, s'il y a un petit chat ici, on peut peut-être en faire la démonstration. Mais à mon avis, ils ont tous fui. Mais bon. Revenons un petit coup la Bugatti, tu sais que les gens s'aperçoivent bien de la force de la voiture. Voilà, c'est bon. Merci à tous et comme on dit chez nous, Baranaïkou.